Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une licence cinématographique tellement infecte que les experts ont déduit qu'elle pouvait rendre fou tout spectateur qui ose l'observer. Aujourd'hui, nous sommes... Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous? Je présente la vidéo du jour. Tu présentes la vidéo du jour? Mais qui t'a donné l'autorisation de faire ça? C'est moi qui présente les vidéos, toi t'es rien. Je sais pas, je voulais tester, j'ai toujours voulu me glisser dans ta peau. Attends, t'es gay ou quoi? Garde ton matériel dans ton pantalon s'il te plaît. Mais pas dans ce sens-là, je voulais savoir ce que ça faisait de présenter une de tes vidéos. Pourquoi faire? Comme ça, pour voir. Oui, mais pourquoi faire? Je sais pas, pour délirer. J'ai compris, mais pourquoi faire? Tu m'emmerdes là, moi j'en sais rien moi. Pourquoi faire? Bon, t'as gagné, c'est bon, je me casse. Avant de te pendre, est-ce que tu peux m'envoyer ton jingle? Aujourd'hui, mon gars, on va parler... D'une bousasse? Putain, je te jure, coupe-moi la parole encore une fois, je te finis par terre. Non, on va pas parler d'une bousasse, ni de deux, on va parler d'une saga entière de bousasses. Trop cool, je sens qu'on va bien rigoler. Ouais, C'est quoi ce blanc? Ça veut dire que tu peux te barrer. Ah ok, autant pour moi. Allez, salut. Quant à nous, chers internautes, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour à tous et soyez donc les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Alors avant de commencer la rétrospective du jour consacrée à la saga Carnosaur, je tenais à profiter de l'occasion pour vous dire à vous, chers internautes, quelques mots. À l'heure où je vous parle, vous êtes de plus en plus nombreux à venir découvrir mes vidéos et à venir vous abonner à la chaîne. Je suis très heureux de voir que vous aimez ce que je fais. Encore une fois, vous allez sûrement vous dire que je le répète trop souvent, mais je vous remercie encore et encore d'être si nombreux à suivre mes vidéos. Si je fais ces critiques, c'est vraiment dans le but de partager et de transmettre ma passion pour le cinéma. Je vous le promets, l'aventure État Critique durera le plus longtemps possible car il y a tellement de films sur lesquels j'ai vraiment envie de revenir, tellement d'œuvres que je souhaite vous faire découvrir ou redécouvrir. Revenons maintenant à ce pourquoi vous observez cette vidéo du jour, la rétrospective sur Carnosaur. Alors avant de commencer, il faut savoir que vous avez été vraiment très nombreux à me demander de faire une vidéo spéciale sur cette saga. Peut-être existe-t-il parmi vous des adeptes de cet amas dégueulasse de bousasses cinématographiques. Je l'ignore, toujours est-il que cela m'a beaucoup surpris. Ceci étant dit, je dois dire que je rêvais de pouvoir revenir sur cette saga un jour, car on a affaire à un genre de cinéma sur lequel je n'étais pas encore revenu jusqu'alors, le mockbuster, qui propose des œuvres souvent ridicules, dotées de mises en scène copiées ou plagiées sur des blockbusters. Je n'en dis pas davantage pour l'instant, je vais revenir sur cela. Sachez également que la saga Carnosaur est probablement la plus mauvaise saga cinématographique que j'ai jamais vue de toute ma vie. Les 3 films qui composent cette saga figurent sans conteste dans mon top 10 des œuvres les plus nazes, les plus nulles et les plus stupides que j'ai jamais vues. D'entrée de jeu, je peux vous dire que ces 3 œuvres sont, d'après moi, une catastrophe sans nom, du très grand n'importe quoi. La première fois que j'ai découvert ces films, j'ai vraiment cru que j'allais mourir comme un chien devant ma télé. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi ces films sont si moisis, mais je peux vous assurer que dans cette vidéo, aucun cadeau ne sera fait à cette saga. Il n'y aura pas d'indulgence, pas de compassion, pas de pitié. Aujourd'hui les amis, attachez vos ceintures, voici la rétrospective de Carnosaur. What the hell is it? Looks like some kind of lizard. The Earth was not made for us. She was made for the dinosaurs. The Earth was scaled to their dimensions. Human beings are ants crawling through their living rooms. That's really fabulous. Like a great theme park.
Véritable fleuron du cinéma nanar sorti tout droit de l'écurie de Roger Corman, grand maître de la série B, Carnosaur a acquis avec le temps le statut de nanar culte. Sa pérennité, il la doit surtout au succès de Jurassic Park sorti en 1993. Aujourd'hui, il demeure impossible de penser à Carnosaur sans penser à Jurassic Park, tant l'influence de ce dernier lui fut essentielle pour devenir culte. Accroché au film de Steven Spielberg comme un parasite, Carnosaur est de la trempe de ce cinéma qu'on aime détester, qu'on considère comme honteux et stupide, mais qui nous fait bien marrer quand même. Revenons un peu sur les origines de ce long métrage culte. John Brosnan est un romancier australien spécialisé dans les intrigues fantastiques et les histoires de science-fiction. Également grand passionné de cinéma, il a eu l'occasion d'écrire un certain nombre de livres sur la saga James Bond notamment, ou sur les films fantastiques. En 1983, un collègue journaliste de cinéma lui fait part d'une opinion selon laquelle, d'après lui, d'ici quelques mois, il y a de très fortes chances pour que les films mettant en scène des dinosaures soient le nouvel Eldorado du cinéma. John Brosnan, emballé par l'idée, s'empressa d'écrire un roman qu'il intitulera Carnosaur et qui sera publié en 1984 au Royaume-Uni. Malheureusement pour lui, l'Eldorado cinématographique tardit à venir et finalement l'adaptation de son roman à laquelle il a rêvé n'arriva jamais. Le roman sorti de façon anonyme, personne n'en parlera jamais, l'affaire aurait pu en rester là. En 1990, Michael Crichton publia Jurassic Park, l'un des romans les plus importants de sa vie. Bien que l'intrigue des deux romans n'est pas vraiment la même, Jurassic Park et Carnosaur possèdent malgré tout un certain nombre de similitudes. Le livre de Crichton va, contrairement au roman de Brosnan, connaître un très grand succès en librairie et deviendra très vite un best-seller. Un engouement va naître pour les dinosaures à cette époque grâce à Jurassic Park et il sera décidé ainsi de rééditer le roman de Brosnan pour tirer parti de cette tendance. Brosnan craindra cependant que la réédition de Carnosaur pousse les lecteurs à penser qu'il s'agisse d'un plagiat de Jurassic Park malgré le fait qu'il ait été publié 6 ans avant. Dès la publication de Jurassic Park, Steven Spielberg s'intéressera à une adaptation du roman et le projet deviendra l'un des plus excitants de ce début de décennie 90. John Brosnan, plus ou moins sur la touche, va cependant avoir la chance de voir son roman connaître également une adaptation cinématographique. En 1991, il est approché par la femme de Roger Corman pour écrire un scénario pour une éventuelle adaptation de Carnosaur. Il eut carte blanche pour écrire ce qu'il voulait, à condition évidemment que cela suive la trame de son roman. Corman lui certifia que l'adaptation de Carnosaur serait le principal rival de Jurassic Park au cinéma. Le projet emballa Brosnan jusqu'au jour où celui-ci apprit que là où il pensait que l'adaptation serait dotée d'un gros budget, celui-ci n'aurait qu'un petit million de dollars à disposition pour la mise en chantier de Carnosaur. Il comprit dès lors que tous les dinosaures qu'il imaginait voir sur grand écran avec son adaptation ne seraient pas tous présents. Il cerna l'envergure très limitée du film et bien que très sceptique quant au véritable intérêt de cette adaptation, il envoya son scénario à Corman à Hollywood. Après ça, il n'eut plus un seul contact avec l'équipe du film. Carnosaur sortit en salle aux États-Unis le 21 mai 1993, soit 2 semaines avant la sortie de Jurassic Park de Steven Spielberg. Il reçut des critiques très largement négatives, mais connut malgré tout un succès assez inattendu au vu de sa portée commerciale très faible. Il remboursa son budget et permit à Roger Corman de se remplir un peu les poches au passage. L'influence de Jurassic Park fut essentielle au succès de ce film, c'est incontestable. Le film de Steven Spielberg deviendra à l'époque le plus grand succès cinématographique de tous les temps, avant qu'il ne soit détrôné par Titanic 5 ans plus tard. Carnosaur n'a pas obtenu un si grand succès que ça, mais le peu qu'il a eu est déjà énorme compte tenu de son envergure. Et ce succès, qui se poursuivra grâce aux ventes de cassettes vidéo, ce film ne le doit que grâce au carton du chef-d'œuvre de Spielberg. Ce qui nous permet de dire que Carnosaur n'est pas un rival à Jurassic Park, c'est un parasite à Jurassic Park. Ce que j'appelle parasite ou ce qu'on appelle plus couramment le mockbuster, ce sont toutes ces œuvres qui se collent à des hits du box-office en les plagiant de façon plus ou moins grosse pour en tirer une partie des bénéfices commerciaux. Et là vous pourriez me dire mais Carnosaur est à la base tiré d'un roman, du coup il ne plagie pas trop Jurassic Park, il puise juste son originalité ailleurs. Non, parce que justement le film d'Adam Simon a subi un certain nombre de réécritures et le produit final ne correspond pas à ce que John Brosnan avait imaginé. Le film n'a, à l'exception de 2-3 scènes, presque rien à voir avec l'œuvre dont il est censé être tiré. Brosnan dira lui qu'il déteste le film Carnosaur, que c'est une merde si on le compare à Jurassic Park et que le seul aspect bénéfique qu'il a, c'est d'avoir pu permettre à son roman de faire un petit peu parler de lui.
Pour revenir sur le mockbuster, il faut comprendre qu'on a affaire là à un cinéma que je considère comme l'un des plus lamentables du 7e art. Et Carnosaur le film, en profitant très largement de la campagne marketing de Jurassic Park, peut être considéré comme une œuvre faisant partie de ce style de cinéma à la noix. Le mockbuster n'est pas né avec Carnosaur, les premiers mockbusters datent des années 60 avec notamment le monstre de Piedras Blancas qui parasitait le succès du film culte L'étrange créature du lac Noir. De nos jours, le studio américain The Asylum s'est entièrement spécialisé dans la création de films parasites, comme en atteste la sortie récente de I Am Omega, Transmorphers, Snakes on a Train, Alien vs Hunter, Titanic Odyssey 2012, Ratanouille, Sunday School Musical, The Da Vinci Treasure, etc., etc. Tant que le blockbuster existera, ces plagiats honteux réalisés avec 2 bouts de ficelle et créés dans le but de dérouter le public pendant la campagne médiatique d'un gros film continueront à exister et à perdurer. Revenons maintenant plus en détail sur Carnosaur. Déjà, de quoi ça parle? Une brillante scientifique quelque peu cinglée sur les bords, jouée par Diane Ladd vue dans Sailor et Lula entre autres, parvient à redonner vie à certains dinosaures en faisant boire une boisson chimique à une poule. C'est très con comme scénario. Voilà, donc ensuite un des dinosaures s'échappe et fout le bazar un petit peu partout en ville. Pendant ce temps, dans le labo, les autres dinos se reproduisent comme des rats, provoquant la panique dans la région. La question qu'on va se poser avec ce film aujourd'hui, c'est est-ce que ce long métrage est aussi pourri que je m'évertue à le signaler depuis le début de cette vidéo? Carnosaur est clairement une œuvre d'une bêtise exceptionnelle, que cela soit au niveau du scénario, de la mise en scène que des effets visuels. Pourtant, au cœur de ce bordel incommensurable, de ce désastre artistique qui fait de cette œuvre un nanar pur et dur, il est important de noter quelques petits points qui, s'ils ne parviennent pas à faire oublier toute la connerie de l'ensemble, arrivent à donner un semblant d'intérêt à ce long métrage. Adam Simon sait qu'il a entre ses mains un produit qui n'a aucune chance face au mastodonte Jurassic Park. Il va donc se laisser aller à un délire gore que Steven Spielberg n'aurait jamais cautionné. Adam Simon va tourner son œuvre vers l'autodérision, ses effets visuels étant ridicules, ses dinosaures étant très mal foutus. Il a bien compris que jamais il n'arriverait à apporter un semblant de profondeur psychologique à ses créatures. Il va donc enchaîner les scènes gore et violentes au possible jusqu'à cette séquence finale culte, ultime acte d'un nanar prodigieux où le tyrannosaure se bat contre un tractopelle. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à contrario de ce délire gore, Adam Simon apporte une teneur dramatique assez forte à son film. Et vu la qualité, le budget et l'ambition limitée du produit, on est très surpris de découvrir cela en observant ce long métrage. Le final de Carnosaur est exceptionnellement pessimiste, alors qu'en général pour ce type d'œuvre, on s'attend toujours à une conclusion limpide et attendue. Cet aspect inculque au film d'Adam Simon une teneur particulièrement sombre et pas si inintéressante. Et c'est cela qui rend Carnosaur particulièrement étrange, au-delà de toute la connerie qui s'en dégage. Adam Simon arrive à créer une atmosphère délirante avec du gore, des tripes à l'air, des séquences délirantes mal fichues et en même temps créer une atmosphère très sombre avec une certaine profondeur dramatique assez surprenante. Au-delà de ça, quand on observe Carnosaur, on ne peut s'empêcher de penser que ce que l'on voit, ça reste quand même de la merde. Mais grâce aux 2 aspects que j'ai évoqués, c'est de la merde qu'on peut nuancer. Notons quand même que les effets visuels sont d'une médiocrité innommable, que les acteurs sont d'une nullité indécrottable, que le scénario est par moments assez confus et que le film tient très difficilement la durée, puisque de nombreux temps morts susciteront par moments l'ennui et l'envie d'aller faire autre chose de plus passionnant, comme aller démouler un cake par exemple. En conclusion, Carnosaur, ça reste un nanar culte pour tout ce qui entoure ses origines, sa conception, mais également son aspect artistique doté d'un semblant de profondeur inattendu pour ce genre d'œuvre pourrie. Certes, ce n'est pas du Shakespeare, il n'y a rien d'oscarisable dans Carnosaur, et le film reste une sous-merde infecte face à Jurassic Park, mais on ne peut pas lui reprocher d'être entièrement dénué d'intérêt. Carnosaur, je vous le recommande car il est un petit peu le symbole du mockbuster qui assume ce qu'il est et qui n'hésite pas à se lyncher lui-même, car sachant déjà que le public ne lui fera pas de cadeau. C'est assez courageux et ça mérite d'être un minimum reconnu.